Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 43 de la série Agir au quotidien. Et dans cet épisode, on va voir comment est-ce qu'on fait pour ne pas ressentir l'échec, pour ne pas ressentir les émotions négatives dues à un échec. Alors cette question m'a été posée par une personne qui suit la série Agir au quotidien. Et si vous aussi vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas. Rendez-vous sur penser-et-agir.fr/question. Vous aurez un petit formulaire, vous le remplissez, je reçois votre question et puis j'y répondrai dans un prochain épisode de cette série. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez maintenant tout de suite sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo dans le cadre de la série Agir au quotidien. Alors, comment ne pas ressentir l'échec? Alors, c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question parce que, encore une fois, j'avais déjà dit dans un précédent épisode qu'on me posait une mauvaise question. C'est pas pour dire à la personne qui m'a posé la question, t'es nul, c'est une mauvaise question, absolument pas. C'est pour dire que si on pose la question, comment ne pas ressentir l'échec, comment ne pas ressentir les émotions négatives liées à un échec, c'est que dans la formulation de la question, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut savoir que les mots que vous employez font ressortir vos états internes, vos états émotionnels internes. Comment ne pas ressentir les émotions négatives liées à un échec? Il y a pas mal de choses à dire. Première chose, la question est formulée négativement. Comment ne pas faire quelque chose? Ça, c'est pas bon. C'est comme les objectifs. En fait, il ne faut pas dire comment ne pas ressentir ça, mais plutôt comment ressentir du bien-être lorsqu'une tentative n'aboutit pas. Alors, j'ai déjà vendu la mèche sur le deuxième truc qui ne va pas dans cette question, mais pour reformuler positivement, voilà, comment ne pas ressentir les émotions négatives liées à un échec, on va le reformuler déjà une première fois en disant comment ressentir du bien-être alors qu'on a échoué. La deuxième chose, je vous mets le lien sous cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, c'était une vidéo sur la peur de l'échec, je vous mets le lien sous cette vidéo. On ne parle pas d'échec, on parlera tout le temps de tentative qui n'a pas abouti. Donc une personne qui me pose une question en parlant d'échec, c'est qu'il y a un concept dans son système de croyance, dans sa façon de penser, qui n'a pas encore été changé, qui n'a pas encore été modifié. Ce concept, c'est l'échec. L'échec n'existe pas. Tout est apprentissage. Donc, si vous vous dites, donc déjà, je reformule la question, c'est très très important d'avoir cette méthode-là et ayez cette mécanique-là, quels que soient les objectifs que vous fixez ou quelles que soient les questions que vous vous posez. Comment ne pas ressentir les émotions négatives liées à un échec devient comment ressentir du bien-être lorsqu'une tentative n'a pas abouti. Là, c'est une question qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intéressante. Alors, comment ne pas ressentir des émotions comment ressentir du bien-être? J'ai dit ça parce que je lis la feuille en même temps qui est sous la caméra, du coup j'ai relu la question de base. Comment ressentir du bien-être lorsqu'une tentative n'a pas abouti? Et c'est normal, instinctivement, intuitivement, de ressentir des émotions négatives si on essaye de faire quelque chose, si on tente quelque chose, qu'on se met corps et âme pendant une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour atteindre un objectif. Et puis qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc on peut avoir ce ressenti négatif, intuitivement, c'est quelque chose qui est même logique. Attention, changeons tout de suite le concept d'échec par le concept de tentative. Donc déjà, on tente. Tenter, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas au résultat, mais au chemin qu'on met en place pour parvenir au résultat. Maintenant, deuxième concept. Tous les pas que je fais sur le chemin qui me permettent d'atteindre mon objectif sont source d'apprentissage. Et l'apprentissage est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, à la première question qui a été posée, qui est comment ne pas ressentir des émotions négatives liées à un échec, vous devez changer la perception que vous avez de cet échec. Au lieu de vous concentrer sur un manque de résultats,
ce que fait absolument tout le monde. Si on n'arrive pas à faire quelque chose, si une tentative n'aboutit pas, on se dit « Waouh, j'ai totalement raté ici, et ici, et ici. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. » Et on se pourrit l'esprit, on s'influence ultra négativement, et c'est à ce moment-là qu'on éprouve des ressentis négatifs. À l'inverse, si vous considérez que la tentative n'a pas abouti, et que vous considérez que chaque pas que vous avez effectué est une source d'apprentissage, vous vous dites « Ma tentative n'a pas abouti, par contre, j'ai appris ça, et 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 j'ai appris ça. » Et là, vous vous focalisez sur l'apprentissage, vous vous focalisez sur le bien-être. Et en plus, en listant, en prenant conscience de tout ce que vous avez appris, vous êtes capable de réessayer, de tenter à nouveau, en changeant les circonstances de vos essais, en changeant les petits pas que vous faites au quotidien. Et je peux vous dire quelque chose, très important. La personne qui réussit, si vous prenez 100 personnes qui réussissent, la personne qui réussit mieux que les 99 autres, c'est celle qui a échoué plus. On remplace tout de suite le mot échec. La personne qui réussit plus que toutes ces personnes, c'est la personne qui a tenté une fois de plus. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois pour inventer l'ampoule électrique. J'ai trouvé 10 000 façons de ne pas créer une ampoule électrique. » Et à chaque fois qu'il a trouvé une façon de ne pas créer une ampoule électrique, il s'est dit « Ok, super, je sais aujourd'hui que pour créer une ampoule électrique, il ne faut pas que je fasse ça. » Il a appris. Il a essayé 10 000 fois. 10 000 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il a réussi à faire l'une des inventions les plus extraordinaires de l'être humain sur cette planète. Il a inventé l'ampoule électrique, là où personne ne l'avait fait avant lui. Il a essayé 10 000 fois. Il a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 moyens de ne pas créer de lampe. » Et il a réussi. Il a fini par réussir. Donc, reformulez les concepts. Suivez bien les conseils de cette vidéo. Si vous êtes sujet aux émotions négatives quand vous n'atteignez pas votre but, revoyez bien cette vidéo, comprenez les concepts que je vous ai donnés et je suis sûr que ça va aller pour le mieux. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire vos ressentis sur les conseils que je viens de vous donner. Si ça vous a plu, si vous êtes waouh tonique et tout, vous dites waouh, là il m'a donné des clés, je trouve ça génial, et bien dans ce cas-là, cliquez sur le pouce en l'air sur la vidéo pour me le dire parce que moi je vois, vous savez, je suis notifié quand il y a un pouce en l'air comme ça et je vois waouh super, il y a quelqu'un qui a aimé ma vidéo et ça me motive pour faire toujours plus d'épisodes dans le cadre de cette série. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. On était dans l'épisode 43 de la série Agir au quotidien et je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, pour l'épisode 44. Salut!